Évadons-nous sur les plus beaux chemins de France. Partons dans la vallée de la Meuse. Cette ancienne terre d'industrie opère une lente mue depuis quelques années. Elle se tourne désormais vers un tourisme nature et authentique. Très belle balade signée Céline Lang et Teddy Caruel. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Ces vers, ce sont ceux d'Arthur Rimbaud, né ici, à Charleville-Mézières. Un musée lui rend hommage. Le poète aux semelles de vent a arpenté les Ardennes sans relâche, suivant le fleuve, la Meuse. Alors ici, quand le soleil n'est ni dans les poèmes, ni dans le ciel, on dit qu'il est au fond du cœur. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en vous emmenant avec moi. Prendre la poudre d'escampette, des semelles de vent aux roues de caoutchouc. Bienvenue sur les chemins de la vallée de la Meuse. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Elle finira par quitter Charleville-Mézières, la Meuse. Et plus elle remontera vers le nord, plus elle creusera son sillon millénaire au cœur du vieux massif boisé. Une forêt habitée depuis toujours par les Ardennais, repère de bandits, refuge de pourchassés et habitat naturel des elfes, des druides, des magiciens, terre de légende. Ici, à Bonny-sur-Meuse, une statue rappelle l'épopée des 4 fils Aymon, au nid de Charlemagne. J'arrive quant à moi, au rocher de l'Ermitage. Il se raconte que se cachait ici dans un trou l'enchanteur Maugis. Bonjour Hervé Gourdet. Bonjour. Alors on vous dérange en plein travail, sous ce temps maussade mais stable. Ardennais. Qui est-ce que vous êtes en train de dessiner? Alors là c'est un personnage qui s'appelle Maugis, Maugis l'enchanteur. C'est un personnage emblématique de la célèbre légende des 4 fils Aymon. Hervé Gourdet est né dans la vallée. Il connaît cette forêt depuis toujours. Illustrateur, auteur, il ne cesse de mettre en récit les légendes ardennaises. Maugis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ce côté un petit peu Robin des Bois, un petit peu aventurier, un petit peu voleur, un petit peu, voilà, il a un petit peu tout ça, à la fois un peu le bien, le mal. Enfin, il est très mystérieux. Pourquoi finalement la forêt ardennaise en particulier, fait-elle naître autant de légendes? Parce que c'est un lieu où on a souvent tendance à se réfugier. On a le cas des résistants, par exemple, qui allaient se réfugier dans la forêt de Robin des Bois. C'est vraiment une forêt protectrice. Et moi, ce qui me plaît dans celle des Ardennes, c'est ce côté un peu pesant des fois, avec des couleurs assez pesantes, assez lourdes. Là, on arrive sur le point de vue de l'Ermitage. C'est là que l'enchanteur Maugis a fini sa vie? Oui, on ne sait pas s'il meurt d'ailleurs, on ne sait pas s'il disparaît. C'est ce qui le rend un petit peu mystérieux et légendaire, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas trop où il va, donc il reste en suspens et donc légendaire. 300 km de sentiers s'enfoncent dans les collines de la vallée ardennaise pour des randonnées au goût de mystère. Nous quittons le Chevalier d'Ardennor, façonné dans le métal par l'artiste Éric Slésiac, une sculpture témoin aussi d'une certaine fierté ouvrière. Parce que la vallée de la Meuse a longtemps été industrielle, les fonderies égrenaient le son du marteau pilon le long du fleuve. Parfois, aujourd'hui, on l'entend encore résonner, comme ici, à Monthermé. Peu à peu, les usines ont fermé et petit à petit, le territoire s'est tourné vers le tourisme. Une lente mue rendue possible grâce au bord de Meuse, charmant et considérablement plat. La voie verte Transardennes, c'est 130 km de pistes aménagées le long des anciens chemins de halage au bord de la Meuse. 130 km de pistes sur lesquelles 240 000 personnes passent par an, à pied, à vélo, en Rosalie ou même à cheval. Et ça, c'est une manne pour le tourisme d'ici. Nous aimons beaucoup la France. Pourquoi? Eh bien, à cause de la beauté de ses paysages, de ses montagnes, de ses villages. Cette piste cyclable est parfaite. Nous avons roulé de Verdun jusqu'ici sans aucun problème. C'était vraiment bien. Il y a même des petits endroits où on peut boire un coup, au fil de l'eau qui est pas loin là-bas. Et non, on passe par des beaux petits coins en plus. Bonjour. Bonjour. Laurent, c'est ça? Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Céline. Il y a du monde sur cette voie verte. Il y a des touristes, il y a des gens du coin, il y a des Hollandais, il y a des Anglais. Ça se développe beaucoup. En plus, maintenant, vous avez les vélos style vélo électrique. Hein,
Et puis donc voilà, quoi, les gens partent bien à l'aventure. Au cœur de l'Europe à vélo, les Ardennes sont aussi au cœur de l'Europe fluviale. La Meuse, jusqu'au sud de Rotterdam aux Pays-Bas, fait voyager les plaisanciers. Bienvenue au port de Fumé, où les bateaux défilent en pleine saison. Charlotte Joly, native du village d'à côté, est la capitaine du port, mais elle est aussi guide au musée de l'Ardoise. On va tout simplement voir le déroulé de la journée d'un ardoisier. Un musée flambant neuf pour donner aux touristes un aperçu de l'histoire de la terre sur laquelle ils accostent. Terre d'ardoisières, d'hommes et de femmes qui descendaient dans les entrailles de la terre. On peut voir justement dans cette pièce le procédé pour passer d'un gros bloc comme ça à justement les toutes petites tuiles qu'on trouvera sur la plupart des toits fumaciens. Cette histoire a façonné Fumé. Au détour des rues sont encore visibles les entrées des ardoisières, aujourd'hui condamnées car toutes inondées. Alors ce musée, près du port, se pose un peu comme une réconciliation entre l'industrie d'hier, le tourisme et les habitants d'aujourd'hui. On se doit de rendre mémoire à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont travaillé, donc ça me tient à cœur parce que j'ai grandi ici tout simplement. Donc pour moi c'est essentiel de maintenir ce patrimoine parce que peu de gens le connaissent. Mémoire, territoire et terroir. 3 mots-clés qui font vivre la vallée de la Meuse aujourd'hui. Bonjour Orphée. Alors vous êtes en pleine séance de cueillette? Ah ben, une petite cueillette pour la décoration de ta belle recette. De la sauge. La sauge, La sauge. magnifique, j'imagine qu'elle sent sauge, bon. on en a Surtout plein. après la pluie. Regarde comme ça sent bon. Ah, magnifique. Et que serait le terroir sans ce qui y pousse et la cuisine qui en émane? Ici, elle porte des noms mystérieux, Vitolé, Caca-Sacunu, boudin blanc de haie, balaton d'Ardennes. Je mets toujours une petite fleur de thym dessus. Orphée Dano est depuis 20 ans le chef du Robinson, une institution de la gastronomie ardennaise. Ses recettes, il les tient des anciens qui les ont inventées. Là-dedans, on a vraiment des personnes qui ont réellement eu des mains d'artisans, parce qu'il a fallu chercher les grammages, la qualité de cuisson. Le boudin blanc, il en est la marque vivante. Tu peux me passer le sel et poivre si tu veux. Ouais. On a aussi un territoire qui a énormément souffert, faut pas l'oublier, hein, pendant la guerre. Donc on s'est retrouvé aussi un peu dans le seuil de pauvreté. Alors salade au lard, Caca-Sacunu, Vitolé, c'était vraiment des produits de base qui étaient consistants et sur lesquels on peut faire survivre beaucoup de gens. Ouais. Hein, et facile surtout en récolte ici. Et nous, c'est à nous maintenant de le mettre à l'honneur. Salut Orphée, merci. À la prochaine. Entre le ciel, la terre, l'eau et même le soleil, la vallée de la Meuse nous reconnecte aux éléments et nous invite à plonger dans l'essentiel entre l'homme et la nature. Il ne manquait plus finalement que la sensation de voler et c'est possible ici depuis ce promontoire du parc Terre Altitude, devenir oiseau et déployer ses ailes. Quoi de mieux finalement pour conclure cette si belle balade dans la si attachante vallée de la Meuse.